Le 22 juillet 1998, River Plate accueille Vasco da Gama pour la demi-finale retour de la Copa Libertadores. Après une victoire 1-0 chez eux à l'aller, les Brésiliens débarquent au Monumental, sereins, pour décrocher leur place en finale. Mais la Banda Roja va inscrire le premier but du match à la 25e minute par l'intermédiaire de Juan Pablo Sorin, que les supporters du Paris Saint-Germain doivent connaître, et donc recollé à un but partout sur l'ensemble des deux matchs. En toute fin de rencontre, dans les 10 dernières minutes, Vasco obtient un coup franc à plus de 30 mètres pour l'une de leurs dernières occasions de tuer le match. C'est alors que le numéro 19 dépose tranquillement le ballon à l'endroit voulu, prend une grande respiration et envoie une frappe en pleine lucarne qui qualifie Vasco da Gama pour la finale de la compétition. Son nom, Juninho Pernambucano. Juninho, pé direito na bola! Gol! Juninho na cobrança de falta! Juninho fait partie de ces joueurs que tout le monde connaît. Un nom qui ressort régulièrement dans les discussions, dans les débats concernant le meilleur tireur de coups francs de l'histoire. Alors oui, il y a eu Coman, Pirlo, Beckham, Messi, Zico ou Ronaldinho, mais le numéro 8 brésilien était encore un cran au-dessus. Une menace de partout, dans n'importe quel angle, dans n'importe quel match. Un joueur qui faisait frissonner à la moindre faute obtenue dans les 30, 35 voire 40 mètres adverses, et qui forçait les défenseurs à se restreindre pour éviter le danger brésilien. Quand il y avait coup franc, il y avait Juninho. Et quand il y avait Juninho, il pouvait très souvent y avoir but. Des trajectoires insensées, des gardiens complètement perdus, des merveilles à en perdre la raison. Au total, 77 coups francs marqués, soit près d'un tiers de l'ensemble de ses buts en carrière. Un tireur sans équivalent qui a fasciné la planète football pendant des années et dont la frappe de balle intrigue encore aujourd'hui. Nous sommes en 1995. Juninho Pernambucano a 20 ans et joue ses premiers matchs sous les couleurs de Vasco da Gama, un club du nord-est de Rio de Janeiro. Malgré son jeune âge, le Brésilien impressionne. Très fort techniquement et déjà à l'aise devant les buts, le milieu de terrain relayeur, qui peut aussi jouer 10, enquille les matchs et fait parler de lui lorsque son club remporte le championnat brésilien 97. L'année suivante, Vasco da Gama file en finale de la Copa Libertadores après avoir battu River Plate en demi-finale pour affronter le Barcelona, le club de la ville de Guayaquil en Équateur. Vasco remporte les deux matchs, l'aller et le retour sur un score cumulé de 4-1 pour soulever la première Copa de son histoire. 3 mois plus tard, lors de la Coupe intercontinentale opposant le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de la Copa Libertadores, Vasco da Gama affronte le prestigieux Real Madrid de Raúl, Roberto Carlos, Hierro, Seedorf ou encore Fernando Redondo. Malgré une défaite 2-1, l'Europe découvre le jeune Juninho, auteur du seul but de l'équipe brésilienne. Des prestations remarquées qui lui offrent les portes de la sélection quelques semaines plus tard, lors d'une rencontre amicale contre la Corée du Sud. Juninho continue de briller les 2 saisons suivantes sous les couleurs blanches et noires de Vasco, en remportant le championnat 2000 et en inscrivant une grosse vingtaine de buts, dont déjà quelques petites friandises sur coup franc. En conflit avec son club et suivi depuis déjà quelques saisons par l'Olympique Lyonnais et notamment par Bernard Lacombe, qui découvre le talent du milieu brésilien via des cassettes vidéo, le joueur s'envole vers le Rhône en juin et signe libre pour le club où évolue son compatriote Sonny Anderson. Durant l'été, l'OL, qui vient de finir 2e du dernier championnat de France derrière le FC Nantes, renforce son milieu en recrutant donc Juninho et le Nantais justement, Éric Carrière. Fort d'une attaque composée de Sonny Anderson, Sidney Govou et Peggy Luindula, le club de Jean-Michel Aulas va remporter le premier championnat de son histoire, après une finale inoubliable contre Lens lors de la 34e et dernière journée de la saison. Juninho prend doucement ses marques, auteur d'une très bonne première saison dans l'Hexagone, et inscrit son premier but sous les couleurs lyonnaises évidemment, sur un coup franc. Mais dès la 2e saison, le Brésilien va s'imposer comme la pièce maîtresse de l'effectif, en se hissant tout simplement au 6e rang des meilleurs buteurs du championnat avec 13 buts inscrits, juste devant Sonny Anderson.
Une superbe saison conclue par un deuxième titre remporté in extremis devant l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Sous les ordres de Paul Le Guen, le prometteur milieu brésilien est devenu un métronome, la tour de contrôle du meilleur club français qui s'apprête à composer avec Michael Essien, transféré à l'été 2003 vers l'Olympique lyonnais. Sur la même lancée, Juni est tout aussi précieux au milieu, avec 17 buts et 10 passes D sur la saison, qui verra une nouvelle fois l'OL remporter le championnat devant le Paris Saint-Germain, malgré son nouvel attaquant, Pedro Miguel Paoletta. Mais les Lyonnais vont surtout atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions 2004, éliminés contre le FC Porto, futur vainqueur de la compétition. Le Football Club de Porto élimine l'Olympique lyonnais. Grâce à un très grand Juninho qui a inscrit notamment un coup franc magique contre le Bayern, lors d'une victoire 2-1 des Lyonnais au Stade Olympique de Munich lors des phases de poule. Juninho est désormais le meilleur joueur de l'équipe lyonnaise. Son leadership naturel et son intelligence tactique ne font plus aucun doute, au sein même d'une équipe qui se transforme peu à peu en une véritable machine de guerre qui s'articule autour de son maître à jouer. Juninho, c'était pas seulement un tireur de coups francs, c'est un animateur de jeu. C'était vraiment quelqu'un qui travaillait dans le milieu de terrain pour créer le jeu, pour dynamiser le jeu. Quelqu'un qui a une lecture tactique, qui a la qualité de la dernière passe, de l'avant-dernière passe, une certaine maîtrise et possession de balle quand l'équipe avait besoin aussi de récupérer. Et ce n'est pas la saison 2005 qui va nous faire dire le contraire. Quatrième co-meilleur buteur de Ligue 1, le Brésilien est partout et porte l'OL vers un sacre facile en championnat et un nouveau quart de finale de Ligue des Champions perdu, cette fois-ci contre le PSV Eindhoven. Et encore une fois, c'est sur un fabuleux coup franc que Juni fera parler tout son talent en 8e contre le Werder de Brême. Attention quand même à Juninho. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Oh, la frappe de Juninho. La chanson va se répéter lors de la saison 2006 avec un refrain qui n'a toujours pas changé. Les Lyonnais écrasent une nouvelle fois le championnat avec 15 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. Le numéro 8 lyonnais est au sommet de son art, il est élu meilleur joueur de Ligue 1 et continue d'éclabousser le championnat de toute sa classe, et de sa fabuleuse patte droite qui profite à Sylvain Wiltord et Fred sur le front de l'attaque lyonnaise. Mais sur la scène européenne, alors que Juninho crucifie le Real en poule, que l'OL tient sa revanche contre le PSV en 8e, le club rhodanien bute une nouvelle fois en quart de finale contre le futur finaliste milanais. Une nouvelle désillusion pour les Gaunes qui ne sera malheureusement pas la dernière. Le cadre est magique, San Siro, 80 000 spectateurs, dont 9 000 supporters lyonnais. L'adversaire est prestigieux, l'AC Milan, c'est l'un des grands seigneurs européens. Une victoire ou un match nul avec des buts qualifierait l'équipe de Gérard Houllier, qui pourra compter cette fois sur son arme fatale, Juninho. Durant l'été, le Brésilien s'envole en Allemagne pour y disputer la Coupe du Monde 2006 sous les couleurs de la Seleção, grande favorite de la compétition au vu de la ribambelle de superstars, dans la liste de Carlos Alberto Parreira. Malgré la forte concurrence au milieu, Juninho joue le 3e match de poule contre le Japon et en profite pour inscrire une merveille en début de seconde mi-temps. Une performance remarquée qui lui offrira quelques minutes de temps de jeu contre le Ghana en 8e et une place de titulaire contre l'équipe de France en quart, un match dont on connaît déjà tous le dénouement. Après une grosse quarantaine de sélections sous les couleurs de la Seleção, Juni choisit de prendre sa retraite internationale pour s'investir à 100% avec l'OL, une nouvelle marque d'affection pour un club qu'il est en train de transformer depuis maintenant quelques saisons. Mais les années se suivent et malheureusement pour l'OL, qui commence à nourrir de sacrées ambitions en Europe, les années se ressemblent. Le rendement de Juninho au milieu de terrain ne désemplit pas, son génie sur coup de pied arrêté continue d'ébahir les fans aux 4 coins du monde, mais l'OL peine à dépasser les 8e de finale de Ligue des Champions lors des 3 éditions qui vont suivre. Alors que le club voit éclore le jeune Karim Benzema, qui commence à faire parler de lui, les Lyonnais remportent sans trop de soucis les éditions 2007 et 2008 de Ligue 1, devant respectivement l'OM et les Girondins de Bordeaux, qui montent tranquillement en puissance. Les Lyonnais en profitent même pour remporter la Coupe de France 2008, après une finale remportée 1-0 au Stade de France contre le Paris Saint-Germain. Au milieu de tout ça, le Brésilien continue de finir chaque saison quasiment en double-double, avec au moins 10 buts et 10 passes D à son actif. Mais la Roma de Francesco Totti, United de Cristiano Ronaldo et le Barça porté par son trio Messi, Eto'o, Henry auront raison de la motivation des Lyonnais et de leur capitaine et numéro 8. À 34 ans lors de la fin de la saison 2009, Juninho s'en va, un soir de victoire contre le Stade Malherbe de Caen,
profitant du match pour inscrire son 100e et dernier but sous les couleurs de l'OL, dont 44 sur coup franc. Ovationné de longues minutes par le stade Gerland, Juni quitte le Rhône sur une dernière saison en dents de scie qui verra les Girondins de Bordeaux de Johan Gourcuff remporter le championnat de France. Juni, tout d'abord on aimerait te féliciter pour ce 100e but ce soir. On était presque autant heureux que toi. Gerland, je veux tous vous entendre avec moi, avec nous. Juninho, là là. Juni va alors profiter de ses dernières années de carrière pour filer 2 saisons au Qatar sous les couleurs d'Al Gharafa, un club de la capitale Doha, avec qui il remporte 2 Coupes du Qatar et le championnat 2010. Sans trop de surprise et comme beaucoup de Sud-Américains avant lui, Juninho décide de revenir dans le club qu'il a propulsé sur le devant de la scène et revient donc à Rio. Après 2 saisons et 75 matchs, ponctués d'une petite vingtaine de buts, dont le premier sur un coup franc de 35 mètres, l'ancien capitaine lyonnais file à New York et rejoint Thierry Henry chez les Red Bulls pour quelques matchs seulement. À 38 ans, Juni revient une dernière fois au Brésil, pour jouer sous les couleurs de Vasco évidemment, lors d'une dernière saison durant laquelle il porte le brassard de capitaine. Début 2014 et après une ultime blessure, le club brésilien annonce officiellement la retraite sportive de Juninho. Quand j'étais plus jeune, à l'époque où je commençais vraiment à suivre la Ligue 1, Juninho était l'un des plus grands joueurs du championnat. Titulaire puis capitaine de la meilleure équipe de Ligue 1 pendant 7 années consécutives, le Brésilien était un modèle de travail, d'envie, de technique et d'intelligence de jeu qui en ont fait le pilier de l'OL dans ses plus belles années. À chaque match, à chaque possession lyonnaise dans le camp adverse, il y avait ce petit frisson, cet espoir de voir l'adversaire faire faute pour avoir la chance d'assister à un coup franc de Juninho. Sa cheville élastique et sa technique qu'il a constamment travaillé pendant toute sa carrière en ont fait le meilleur tireur de coup franc de l'histoire et l'un des joueurs les plus appréciés du championnat au cours des années 2000, malgré un caractère bien trempé et quelques actions plus que limites. Le Brésilien est peut-être le joueur qui incarne le mieux la domination lyonnaise dans l'Hexagone entre 2002 et 2008, l'efficacité, la classe, la sérénité, un joueur brillant qui a même su se faire une place en sélection, au milieu des monstres de l'époque. 5e meilleur buteur de l'histoire du club toutes compétitions confondues et meilleur buteur en Coupe d'Europe avec 18 réalisations, Juninho est une icône de l'OL. Juni, c'était le spectacle, l'essence même du football, un milieu de terrain qui pouvait globalement tout faire avec un ballon entre les pieds, un véritable patron de l'entrejeu qui a conquis les fans lyonnais par sa magie et son abnégation pour la réussite du club rhodanien. Car si Gerland pendant des années en a pris plein les yeux, c'est parce que Juninho avait du talent, plein les pieds. Le chef-d'œuvre de Juninho! Le chef-d'œuvre de Juninho! Il est à l'arrêt, il le plante un but incroyable, ce Juninho! Arguably the best taker of a free kick in European football right now.